Biblioteca de Al-Andalus, la production intellectuelle d'Al-Andalus. La bibliothèque d'Al-Andalus contient la biographie de 2465 auteurs andalous et propose une analyse de 7990 de leurs ouvrages. C'est le plus important et le meilleur outil pour connaître la production écrite arabe d'Al-Andalus. La culture arabe est une culture exogène importée d'Orient en Al-Andalus par les Arabes, mais la population locale, arabisée, a elle aussi entretenu des liens très étroits avec le Proche-Orient et a introduit des œuvres de premier plan et a produit des œuvres dotées d'une personnalité propre. La participation de la culture berbère a par ailleurs été importante. Les minorités chrétiennes et juives ont également participé à l'élaboration de la culture d'Al-Andalus en rédigeant des œuvres en arabe. La Biblioteca de Al-Andalus témoigne aussi de la place des femmes dans la production intellectuelle. L'époque almohade apparaît à la lumière de cette étude comme un apogée marqué par des figures éminentes telles le brillant Ibn al-Arabi, soufi originaire de Murcie qui s'exila en Orient, le médecin et philosophe de Tirola Ibn Tufail, le poète sévillan Ibn Sal, le philosophe et cadi cordouan Ibn Rushd à Averroès, etc. Parmi les 2465 auteurs étudiés, on trouve des auteurs prestigieux qui cachent aussi de nombreuses autres personnalités méconnues, désormais mises en valeur, originaires de villes très diverses, l'arabisation ayant été profonde. Parmi les centres culturels de premier plan se détachent Cordoue pour l'époque califale, Séville pour l'époque almohade et Grenade pour l'époque nasride. Ces villes attirèrent de nombreux intellectuels. La somme des informations compilées dans cet ouvrage rend fidèlement compte de ce que fut Al-Andalus. L'étude de l'élite intellectuelle permet d'obtenir de nombreuses informations statistiques qui nous renseignent sur la société andalouse, les prénoms préférés, la fréquence des noms tribaux et leurs évolutions, aussi bien globalement que dans le détail, à l'échelle d'une ville ou d'une époque, l'espérance de vie et bien d'autres choses. On a pu étudier la généalogie de plus de 250 familles, aussi bien d'origine arabe que berbère ou issues de la population locale. Les œuvres analysées sont de nature très diverses, la poésie, le droit et les sciences du langage y ont une place de premier plan. L'étude systématique qui a été réalisée permet de connaître le pourcentage d'œuvres conservées, d'identifier celles qui sont perdues, de savoir lesquelles ont été éditées et celles qu'il reste à publier, ainsi que les traductions qui ont été réalisées. La Biblioteca de Al-Andalus a été dirigée et éditée par Jorge Lirola Delgado et co-dirigée par José Miguel Puerta Vilches. Un total de 168 chercheurs, aussi bien espagnols qu'issus d'autres pays, y ont collaboré, associant leurs efforts pour mener à bien un projet sans égal dans le domaine des études arabes, en particulier dans celle consacrée à Al-Andalus. La réalisation de cette œuvre a été financée par le ministère de la Science et de l'Innovation espagnol, par le service de l'innovation, de la science et de l'entreprise de la Junta de Andalucía et par la fondation Ibn Tufail d'études arabes. Cette dernière a mené à bien la publication avec le soutien des Diputaciones de Cadix, Jaén, Malaga, Badajoz et Tolède et les services de l'éducation et de la culture de la ville autonome de Ceuta et de la région de Valence. Il en résulte une œuvre dont la consultation est indispensable tant pour les chercheurs que pour toute personne souhaitant connaître de près la culture d'Al-Andalus et son influence, aussi bien sur les autres cultures de la péninsule ibérique que dans le reste du monde occidental.